Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Et nous sommes le vendredi 7 juillet. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les pompiers de Wall Street, eux au moins, ne se font pas caillasser. Eh oui, quand ça chauffe à Wall Street, lorsque le VIX s'embrase, comme ce fut le cas la veille, le VIX, vous savez, c'est le baromètre du stress, eh bien, il a bondi hier de 17% en séance, s'est envolé jusque vers 17%. Et pour les analystes techniques qui suivent de près le VIX, au-delà de 16,5, c'était franchement pas bon signe, du tout, du tout. Et hier, en plus du stress sur le compartiment action, on a également vu les taux se tendre brutalement de 15 à 16 points en Europe, de 10 à 12 points aux États-Unis. On a le 6 mois à 1 an qui atteint les 5,70, 5,75. Autrement dit, pour les marchés, c'est clair, il y a bien deux hausses de taux dans les tuyaux par la Fed, le 27 ou le 28 juillet prochain et à mi-septembre. Alors pour fin juillet c'est 92%, le consensus pour septembre c'est 70% et on serait même à 50-50 pour une troisième hausse de taux fin octobre pour porter les taux à 6%. Et là, Wall Street d'un seul coup se dit mais non, mais ça c'est pas possible. L'inflation elle est revenue à 4%, ça va beaucoup trop loin ou la Fed va aller trop loin. Ben, c'est exactement ce qu'elle avait dit, hein. Elle irait jusqu'à ce qu'on voit se dessiner une récession et que les prix rentrent dans le rang. Bon, ils sont en dessous de 4, mais en réalité, on comprend bien que la démondialisation est inflationniste et que la baisse du prix des matières premières va probablement s'arrêter à un moment ou à un autre. Mais en revenant donc à cet épisode de stress de jeudi qui a vu le CAC 40 perdre plus de 3%, sa pire séance depuis le 15 mars dernier, la deuxième pire séance de l'année, et celle du 13 mars dernier, rappelez-vous, c'était du moins 2,90 avec la panique bancaire, le bank run sur les établissements de crédit régionaux aux États-Unis. Donc hier, ça n'avait évidemment rien à voir. Et on se perd un petit peu en conjecture. Qu'est-ce qui a d'un seul coup fait dévisser comme ça les marchés et flamber les rendements obligataires? Alors certains disent que c'est la Fed qui laisse donc entrevoir qu'elle ira jusqu'à couler la croissance et donc les marchés financiers. D'autres dont nous faisons partie sommes un petit peu plus dubitatifs parce que le discours de la Fed est constant depuis le mois d'octobre dernier. Et hier, on a eu des chiffres qui ont effectivement un petit peu interloqué. Près de 500 000 créations d'emplois dans le secteur privé, on n'en attendait même pas la moitié. Et là, on pouvait se dire, oui, effectivement, là, ça va beaucoup trop fort, économie américaine beaucoup trop résiliente, la Fed ne va pas laisser passer ça. Et elle va nous maintenir les taux très hauts, très longtemps. Alors, on attendait avec impatience et un petit poil d'anxiété les chiffres officiels de l'emploi, le NFP. Et là, on devrait être complètement rassuré. En effet, 290 000 créations d'emplois contre 240 000 attendues, et puis surtout une forte révision à la baisse des mois précédents, mai et avril, moins 33 000 en mai, on est même à moins 77 000 sur le mois d'avril, tout ça va dans le bon sens. Donc, les chiffres d'ADP publiés la veille, on devrait se dire c'était un accident statistique, et on devrait donc aujourd'hui se détendre. Eh ben non, il ne se passe rien, et les T-bonds américains continuent même de voir leur rendement grimper. Même chose en Europe, où on est au-delà des 3,20 sur nos OAT, des 2,60 sur les Bund allemands. Donc des chiffres qui vont dans le bon sens aujourd'hui, ne changent rien au coup de stress qu'on a eu la veille. Autrement dit,
la raison est peut-être ailleurs et certains la connaissent. Mais pour éviter le vent de panique et la cassure en série de supports techniques, eh bien, on a effectivement envoyé les pompiers à Wall Street, c'est-à-dire de grosses mains qui sont capables de soutenir le marché et notamment de manipuler le VIX en rachetant massivement des calls ou en vendant à découvert des puts. En tout cas, on abaisse la jauge du risque et on rétablit ainsi une apparence de marché plus serein. Donc je peux vous dire que ces pompiers-là, quand ils viennent à Wall Street, eh bien, ils sont accueillis à bras ouverts et sous les vivas de la foule et on leur balance pas des cocktails Molotov. Cela dit, on est toujours dans de la manipulation de marché et c'est quand même pas très rassurant. Et si on a sauvé les supports à Wall Street, c'est-à-dire les 13 006 sur le Nasdaq et les 4004 sur le S&P, en revanche, sur notre CAC 40, en dessous de 7250 et sur le DAX en dessous des 15 500, le diagnostic est déjà bien baissier.